окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, première étape ce matin en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle la presse grecque ce mardi ? De l'extension du mur érigé le long de la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie afin d'empêcher l'entrée illégale de demandeurs d'asile. Une volonté renouvelée par le gouvernement conservateur qui souhaite prolonger la barrière de 35 km et ce avant la fin de l'année, rapporte le quotidien Ikathemerini. Athènes va presque doubler la longueur du mur après des travaux estimés à près de 100 millions d'euros, continue le journal. Le ministre de la Protection civile, cité dans la presse, fait de la défense des frontières une priorité et s'inquiète de possibles flux migratoires après les séismes en Turquie et en Syrie. De son côté, le quotidien Efsin dénonce la politique répressive du ministre de l'Immigration face aux réfugiés. Lors de la conférence européenne sur la gestion des frontières tenue à Athènes, le ministre a appelé à limiter les arrivées illégales au sein de l'Union européenne et a demandé plus de solidarité entre les pays membres. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi est-il question dans les journaux algériens ? De la réouverture prochaine de l'ambassade d'Algérie à Kiev, une ambassade dont les activités ont été gelées en raison de la situation sécuritaire en Ukraine, rappelle le Soir d'Algérie. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour la réactivation de l'ambassade algérienne en Ukraine, mentionne l'expression. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque pour sa part des délais brefs. Cette annonce a été faite suite à une intervention télévisée du président Tebboune dans laquelle il a affirmé que l'Algérie a des relations normales avec l'Ukraine, tout en précisant que cela ne remet pas en cause les bons rapports entre Alger et Moscou, relève le CTS. D'ailleurs, cette déclaration coïncide avec l'arrivée du secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrushev. Il a effectué une visite de 48 heures en Algérie au cours de laquelle il a rencontré le président de la République ainsi que le chef d'état-major de l'armée. Et nous voici enfin en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff. Les gros titres de la presse irlandaise. Eh bien, il est temps que ça se termine. Voilà la une du Belfast Telegraph qui résume bien le sentiment des Irlandais à l'annonce d'un accord trouvé dans les négociations post-Brexit. Alors, pour les unionistes interrogés par la BBC, la frontière maritime a disparu du protocole et le symbole est énorme. Ces Irlandais, majoritairement protestants, ont moins le sentiment d'être mis à l'écart par Londres ou que leur place dans le Royaume-Uni est remise en cause. Pour les républicains cités par The Independent, les contrôles douaniers maintenus sur les produits qui arrivent en Irlande du Sud ne sont pas aussi graves que l'aurait été une frontière dure. La raison, c'est que ces catholiques espèrent une Irlande réunifiée un jour. C'est le DUP unioniste qui aura le dernier mot, résume l'Irish Mirror. C'est à cause du protocole précédent que le parti refuse de former un gouvernement depuis le mois de mai. Merci Laura Taouchanoff, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil.